Monoga, c'est un site touristique. Mais si Monoga est là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Monoga n'est plus Monoga, ça fait mal. Pour le vérifier, rendons-nous à Monogaga, à partir de San Pedro. La côtière n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le bitume s'est laissé phagocyter par de larges crevasses. Voyage difficile en perspective. Monogaga, carrefour. À partir d'ici, une dizaine de kilomètres de pistes à parcourir jusqu'à Monogaga. Le village n'est pas aisé à atteindre. La route met à rude épreuve tout véhicule qui l'emprunte. Pour les populations, la marche reste le meilleur moyen de rallier les différents villages. Pour là n'est pas bon. On marche pour quitter à deuxième campement, Zaou. On cherche voiture pour venir à Monogaga pour vendre, mais il n'y a pas de voiture. Vraiment, nous fatigue trop à Monogaga ici. Des motos sur les pistes, peu ou presque pas de véhicules. La raison est toute simple. Des fois, il y a des femmes qui en grossesse, on nous appelle de venir les chercher. En cours de route, on rase les carrans ou les crévisions de pneus fait que les trous qui sont creusés, on ne peut plus arriver. Avant, j'ai fait 6 voyages par jour. Aujourd'hui, compte tenu de la route, j'ai fait 2 voyages. On quitte à San Pedro, à partir de 7 h, on arrive à 11 h. Une vue panoramique qui subjugue. La baie en contrebas offre toute sa beauté à quelques centaines de mètres de Monogaga. Dans ce village qui rumine la mauvaise passe qu'il traverse depuis des années, l'époque glorieuse est encore présente dans bien d'esprits. Tout a commencé à décliner à partir de la crise de 2002. La langouste d'or, qui a écrit les belles pages des lieux, n'est plus que ruine et désolation. Depuis 2002, les touristes venaient un peu, mais pas trop. Mais aujourd'hui, par rapport à la route, les touristes ne viennent plus. Avant, à Monogaga, en tout cas, la vie se passait très bien. Il y avait des touristes, ils avaient des guides, ils avaient des paillotes. Les jeunes gagnaient leur vie, ça, il faut dire la vérité. Et Monogaga était Monogaga. C'est à ce moment-là que Mewe a chanté Monogaga. Monogaga n'est plus Monogaga de Mewe. Non, le Monogaga n'est plus Monogaga que moi, j'ai connu. La population aujourd'hui vit des fruits de ces plantations de café et de cacao, également de la pêche pratiquée par une frange de sa population d'origine ghanéenne. On a 3 types de saisons ici. Pendant la saison pluvieuse, on pêche les langoustes, les bars, les capitaines et autres. Et la deuxième saison, c'est à partir de mai, août, septembre, octobre, comme nous sommes présentement. Ce sont les petits poissons qu'on appelle les petits capitaines et autres. Plus souvent, quand les poissons sont stockés, compte tenu de la route, on a des problèmes pour les faire sortir. Nous n'avons pas de chambre froide ici. La pêche aux hommes, le fumage du poisson est ici dévolu aux femmes. Femme qui vient payer poisson ici, des fois il vient, il n'y a pas de camion, poisson là, ça se pourrit dans nos mains. S'il dit il n'y a pas la route, il ne vient pas. On fume poisson, des fois c'est 1 mois, 2 mois, il n'y a pas client. Monogaga n'est pas raccordé au réseau national de distribution d'eau. Le village n'est pas non plus connecté au réseau électrique national. L'obscurité fait pourtant place à la lumière une fois la nuit tombée, grâce à l'ingéniosité d'un jeune du village. J'étais dans le village, j'avais un maquis. Le maquis, je louais des petits moteurs pour alimenter mon maquis. Mais ça me coûtait, ça me faisait dépenser beaucoup. Et j'avais un ami qui a alimenté avec ce moteur Moussadougou. Et je savais lui dire, mon petit, je veux que tu payes ce moteur. Ça peut alimenter ton maquis et servir à mettre ton village. Monogaga, paradis terrestre, est-il condamné à ne vivre que du souvenir de ces heures glorieuses? Non, répond le directeur régional du tourisme. Nous pouvons vraiment sauver Monogaga, d'autant plus que les infrastructures, c'est-à-dire que les sites existent. Nous avons la mer qui existe, nous avons encore la belle plage qui existe, et nous avons même une particularité de Monogaga. Vous avez la mer qui est véritablement bleue, de plein bleu, et qui borde la forêt, et je dirais primaire. Ça, c'est une particularité. Je pense que si la voie est vraiment nettement tracée, les opérateurs économiques peuvent s'investir. Monogaga, c'est une plage parmi les plus belles de Côte d'Ivoire, d'aucuns disent la plus belle. Difficile, quand on a le privilège de la fréquenter, de rester indifférent à son sable fin, à ce bel horizon qui continue de donner aux populations l'espoir d'un futur glorieux et d'une reprise de l'activité touristique ici.